Bonjour à tous mes chers abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Je vous tourne cette vidéo à l'avance sur les prédictions 2025. Tout d'abord, je tenais à vous remercier chaleureusement pour tous vos commentaires de l'année 2024. Merci de m'avoir suivi, merci surtout de votre fidélité et de votre amour envers moi. Ça me touche beaucoup et ça m'encourage évidemment à continuer vers 2025 sur cette lancée. Oui, donc j'ai passé la barre des 2700 abonnés et ça c'est grâce à vous, grâce à votre amour et surtout cette passion qui nous lie par rapport à la voyance, par rapport au fait que vous aimez ma façon d'interpréter les sujets que je décide de montrer sur, sur ce réseau qui est YouTube. Et je voulais vous remercier personnellement pour ça, c'est important aussi. Voilà. J'espère que vous avez passé une agréable année 2024 à mes côtés et on se dirigera vers 2025 avec de nouveaux événements, hein, en espérant que ce soit meilleur qu'en 2024. Alors aujourd'hui, justement, puisque je tourne à l'avance cette vidéo, j'ai perçu des choses et on va les traiter ensemble en tirage. Alors on va regarder ce nouveau gouvernement, puisque je pense qu'il y a une femme qui va être nommée après Michel Barnier. Je pense pas qu'on aura des soldats qui iront en Ukraine aider justement ce pays. En revanche, je pense que la France va rentrer dans une guerre économique, puisque Poutine, lui, va continuer son escalade contre l'Ukraine. Mais on sera sur de l'économique, hein. Je pense qu'en 2025, la France va subir, je sais pas, mais il va y avoir une grande déflation en fait en France sur la valeur marchande, sur la nourriture, sur tout ce qui est essence, gazole, tout ça, mais aussi une grande déflation de l'euro. Et c'est ça qui est à craindre. On va regarder s'il y a des risques d'attentats en France, c'est important, c'est une question qui me semble importante, même si je sais qu'il y en a qui n'aiment pas traiter ce sujet et qui se censurent dans le mot, mais je pense qu'il faut quand même pouvoir traiter ce sujet qui est important. On va regarder la médecine parce que je perçois un grand scandale et un procès autour de la vaccination du Covid. Donc on va regarder ça ensemble dans le tirage, voir qu'est-ce qu'on peut nous transmettre par rapport à ça. Je remets toujours sur la table le fait qu'il y a un grand bouleversement aux États-Unis, il y a quelque chose de grave qui va se passer sur un homme politique dans un bâtiment politique aux États-Unis. Donc on va voir, hein, comme j'avais fait avec le tirage de Kamala Harris et de Trump. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Je pense qu'Ursula von der Leyen, il se peut qu'elle parte, hein, par rapport à des scandales qu'il y a eu dans l'Union européenne. On va aussi dévoiler ce genre de choses, voir qu'est-ce qu'on peut nous montrer. Il y a beaucoup de pertes d'emplois en France et en Europe aussi, malheureusement. On va regarder. En revanche, la chose positive, c'est sur l'immobilier. Je pense qu'on va faire une sacrée remontada, mais que par exemple, enfin par exemple, c'est même pas par exemple, c'est même sûr qu'on va se faire avoir en fait hein, sur tout ce qui est frais de notaire. Ça, j'en avais déjà parlé. De toute façon, il est clair que il va se passer des choses négatives sur le plan argent par rapport aux successions, aux donations, enfin succession, du moins frais de notaire, voilà, et sur les banques aussi. Alors on va traiter ces questions, je vais les traiter avec vous en tirage, voilà. On va commencer justement par le nouveau gouvernement. Je vais essayer de faire une vidéo qui va être assez rapide pour pas vous gaver non plus, même si je sais que vous adorez mes vidéos pour certains, pour la majorité, sachant que la majorité de vos commentaires sont bienveillants, hein. On n'est pas sur quelque chose de négatif. Il y a quelques commentaires parfois qui sont un peu plus négatifs, mais c'est normal. Déjà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis, chacun a le droit de donner son opinion. Sachez que je réponds à tout le monde de toute façon. Alors, c'est parti. Nouveau gouvernement. Allez, une petite coupe pour se faire plaisir, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir nous dévoiler. Hop. Il y en a une contrainte sur ce gouvernement actuel, je pense, qui est stérile. Vous voyez, une contrainte du gouvernement qui est stérile de toute façon, hein. Allez, nouveau gouvernement. Puisque moi, je perçois une femme après Michel Barnier. On va voir si on me dévoile encore cette femme. On va essayer d'enchaîner assez vite les questions quand même, malgré tout. J'aime bien vous faire plaisir, mais je veux pas non plus vous saouler. Vous voyez, je veux pas faire une vidéo qui dure 1 heure, quoi. Allez, c'est parti. De toute façon, c'est les prédictions 2025. Donc, est-ce qu'on a une femme qui ressort ici, là Allez, c'est parti. Oui. On a bien une femme, vous voyez, hein, centre de jeu, c'est toujours la réponse. On a bien une femme qui arrive, première ministre. Bon, elle aura du mal, hein. Vous voyez, elle arrive à cause d'une coupe, donc certainement cette motion de censure. Et c'est aussi cette femme qui fait la coupe, donc Marine Le Pen. Donc on a la nouvelle première ministre ici qui répond directement à la question.
cette femme qui est dans la coupe et qui est dans le bonheur de sa coupe, c'est-à-dire le fait d'avoir déposé la motion de censure. Et on a aussi l'infortune à côté de l'homme, hein, voyez. Donc Michel Barnier qui est juste à côté de l'infortune. Et cette femme, donc le départ d'un homme pour l'arrivée d'une femme. On va recouvrir pour votre plus grand plaisir, mais vous voyez, on a déjà la réponse là. Quand je pose la question sur la première justement ligne, on a cette femme. Donc on sait que c'est une femme qui arrive. J'espère que ça ne sera pas Lucie Casté. C'est pas que je veux faire de la politique, mais enfin, c'est bis repetita, quoi, vous voyez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oui, voilà, un grand bouleversement sur cet homme. Donc le grand bouleversement, c'est Michel Barnier, là, qui... Et on nous annonce justement un grand bouleversement sur cet homme, l'annonce du Premier ministre, de la Première ministre. Donc c'est pas tout de suite, effectivement. Moi, j'ai dit hein, dans ma vidéo sur Marine Le Pen, sur la motion de censure de Michel Barnier, que c'était entre l'automne et l'été, hein, printemps-été, voilà, ça se passe... ouais, on est bien sur l'opposition. Hein. Donc cette coupe ici de l'opposition qui met cette motion de censure. Voilà, la première question, oui, c'est une femme, vous voyez, ce nouveau gouvernement, ben, on a une femme. Voilà. Allez, on va aller maintenant plus loin. Je ne pense pas qu'il y ait de soldats en Ukraine, mais est-ce que la France va rentrer en guerre économique? Est-ce que la France va rentrer en guerre économique à cause du conflit entre l'Ukraine et la Russie? On va poser la question tout de suite, on va voir déjà si on a le monétaire qui sort dans la coupe, voire même dans la première ligne ou dans la deuxième ligne, on va voir. Est-ce qu'on a le monétaire qui sort à cause du conflit entre la Russie et l'Ukraine? Je ne vois pas de guerre en France, je le rappelle. Mais en revanche, pas de soldats non plus sur le sol ukrainien, mais par contre, une grande récession. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la stérilité sur... On a la femme ici. Alors, est-ce que c'est cette femme d'Europe qui nous met dans la stérilité? Peut-être Ursula von der Leyen. De toute façon, on posera la question pour Ursula von der Leyen. Mais est-ce qu'on a... Vous voyez, on a la carte de la ruine qui a voulu sauter. Donc déjà... Allez, on va voir. La France. Est-ce qu'on est... Ah, et voilà. La carte, elle a sauté toute seule. Vous voyez. Est-ce que la France est en guerre économique, en grande difficulté? Est-ce que l'euro est en grande difficulté? On va la garder, on va la mettre au milieu. Elle a sauté directement, la carte. Quand c'est comme ça, il faut vraiment garder la carte quand même. Parce qu'elle elle a voulu sauter. Et tout à l'heure, on avait la carte de la ruine qui a voulu sauter aussi. Allez, on y va. On garde ensemble de jeu l'argent. Donc le sujet économique est bien ressorti. On y va, on complète. J'espère que ce tirage vous fera très plaisir. J'en doute pas, de toute façon. C'est parti. Ouais, voilà. Quand on parle de la guerre en Europe, entre l'Ukraine et la Russie, on nous montre l'Union européenne. Et vous voyez bien l'argent de l'Union européenne. Sous retard, effectivement, mais bon. Et on a bien cette femme, vous voyez, Ursula. C'est elle, hein, Ursula von der Leyen, puisqu'on a Ursula von der Leyen, on a l'Europe ici, sous retard, l'argent. Et on me ressort aussi l'homme. Hein. Donc, on va recouvrir, parce que là, on me montre peut-être le président ou je ne sais quoi. On a l'argent. Après, homme-femme, universalité, donc la population certainement de France. Mais vous voyez, on m'a directement sorti l'argent. C'est incroyable. On a vraiment une contrainte monétaire. Est-ce qu'on a une déflation? Est-ce qu'on a cette pyramide qui indiquerait l'inflation? Mais après, voir... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, quelque chose qui est compliqué. Et c'est bien l'argent de France. Hein, vous voyez, quand je parle, j'oriente bien la question en disant, est-ce que la France rentre en guerre économique? Du moins, il n'y a pas d'escalade de guerre entre l'Ukraine et nous, enfin, du moins des alliés. Mais est-ce que la France est en grande difficulté sur le monétaire? Et bien, on m'a bien sorti la tour de la France sur l'argent. Hein. Et on me parle bien du président de la République ici. Hein. On a cette femme dans l'observation. On a l'homme président de la République ici. Donc on est bien sur la France. Il n'y a pas de doute possible. Hein. On va mettre une troisième pour vraiment avoir plus d'indications. Mais on va voir une grande dégradation là sur la troisième ligne. C'est ça qui m'inquiète parce que forcément, on m'a montré l'argent. Et vous voyez, on entend des paroles qui ne sont pas très très bonnes au sein de l'Union européenne. On a bien une fatalité. Vous voyez, fatalité mort, sous retard, de l'argent. Et en plus, on nous parle bien de l'argent aussi de l'État français. Malgré que... Ouais, des nouveaux décrets sur l'argent, justement, qui nous mettent dans une grande contrainte. Ça mériterait de recouvrir un peu plus, en consultation complète. Mais est-ce que la France rentre en grande difficulté en déflation sur l'euro? Il y a une déflation de l'euro. Après, si vous voulez, il y a une déflation... assez importante. C'est pour ça qu'on retrouve quand même le bonheur, dans le sens où que les prix s'effondrent, mais c'est à craindre en fait, puisque
l'euro n'aura plus aucune valeur, donc plus rien n'aura de valeur. Donc oui, 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 il y a bien une déflation économique en France, et nous, excusez-moi l'expression, ça va paraître violent ce que je vais dire, mais on va être les grands cocus de ce conflit sur le plan monétaire. On va vraiment prendre très très cher. Mais on a une grande déflation qui dans la population amène du bonheur puisque tout s'effondre, mais c'est pas un bon signe. C'est pas un bon signe en fait sur l'immobilier, sur plein de choses. Enfin, pas un bon signe, du moins pour l'économie française, hein, parce que vous voyez, on m'a bien montré la renommée, la France et l'argent. Hein, voilà. Donc oui, il y a une grande déflation qui arrive en 2025, ce qui est une bonne nouvelle peut-être pour nous, mais pas pour l'État, et qui après peut-être va nous surtaxer sur certaines choses. De toute façon, j'ai toujours dit que la France serait surtaxée et qu'on serait les grands perdants de ce conflit en Europe. Donc voilà, ça c'était. Je vais rayer un peu mes sujets, moi. Hop, j'ai un crayon qui a du mal à marcher, mais c'est pas grave, on va le faire courir. Alors, hop, ça c'est bon. Ouais, ok. Allez, est-ce qu'il y a un risque? Alors là, on va croiser les doigts. Est-ce qu'on a un risque d'attentat en France? On va regarder. On va regarder, on va regarder. On croise les doigts qu'il ne se passe rien, mais ça c'est sans grande certitude. Allez, on y va. Hop là, une carte à sauter. La maladie. Bon, ça veut rien dire la maladie. La France est malade, la sécurité, c'est vrai qu'est-ce qu'on a une paix. J'espère retrouver une paix sur les 5 premières cartes. On va voir ce qu'on nous dévoile. On va faire une coupe déjà. Par rapport, est-ce qu'il y a un risque d'attentat en France chez nous? On y va. Alors là, on me montre le trafic. Le trafic, ça peut être le routier. Il y a l'amour ici. Bon, ça a l'air plutôt pas mal à la coupe. Ça ne veut pas dire grand chose par rapport à la question, mais on a quand même la carte de l'amour. Ouais, il y a une carte qui a sauté, excusez-moi. Vous voyez, on me parle encore d'agression ici. Hein. On va la garder parce qu'elle a carrément sauté. On va continuer de battre les cartes. Bon, en centre de jeu, il y a déjà des agressions. Peut-être encore des choses isolées, malheureusement. Mais j'espère ne pas retrouver le chat noir, la chauve-souris et surtout cette tour foudroyée sur la première carte. Parce que ça voudrait me dire qu'il y a quelque chose de grande ampleur qui se prépare. Donc on va croiser les doigts quand même. Je n'ai pas de ressenti particulier sur la question. Je demande juste qu'on me montre. Même si j'ai beaucoup de ressenti, mais on me montre encore le trafic ici. Donc destin. Entreprise ici. Bon, il y a des gens qui veulent entreprendre des mauvaises choses, ça c'est possible. On va recouvrir, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus à dévoiler sur une question qui est quand même assez sensible? Alors, bon, encore des choses qui viennent de l'étranger. Je pense qu'il y aura des choses. Ouais, on a quand même le chat noir. On a quand même le chat noir. On a des choses cachées hein, qui réussissent malheureusement, hein, qui viennent de l'étranger. Hein, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien les cartes, mais vous voyez, ici, on a l'étranger ici. On a les choses cachées, la méchanceté, on a le triomphe sur cette méchanceté, donc ça, c'est pas bon signe. On a de nouvelles trahisons, peut-être à la période soleil, hein, voilà, des choses qui sont des actes isolés peut-être, mais j'ai le chat noir en espérant que sur les dernières cartes, j'ai pas la complète. Alors, qu'est-ce qu'on a? La stérilité, le retard. Bon, il y a certaines choses qui sont déjouées aussi. Hein. Et c'est bien en France. Hein. On aura quelque chose qui se passera en France quand même. On aura des choses qui se passeront en France. On a quand même cette paix. Voilà. Ça, c'est plutôt bon signe quand même. On a quand même cette paix. Mais vous voyez quand même que, bon, encore des familles seront endeuillées certainement de certaines choses. On n'est pas sur quelque chose de masse. Mais c'est bien en France que ça se passe. On a une trahison, de nouvelles trahisons avec le chat noir. Mais dans l'ensemble, on a cette paix. Hein. Vous voyez, c'est ça qu'il faut retenir. Mais on a quand même des choses qui viennent de l'étranger, encore malheureusement, des petites choses, des actes isolés. Voilà. Ok, bon, ça va, c'est plutôt protégé. Mais il y a des petites choses qui se passent encore en 2025. Mais ça va, on ne peut pas trop dire que ce soit extrêmement dramatique. Voilà pour la question, c'est plutôt assez rassurant quand même. Alors, on va regarder maintenant la médecine, le scandale, le procès de la vaccination, parce que moi, c'est ce que je ressens quand même. Oui, je dis que j'ai pas de ressenti sur les questions, mais si, puisque j'ai écrit mes questions. Maintenant, voilà, vous voyez le tirage, pas en direct, mais le tirage que je fais là, devant vous, ça montre, ça confirme, parce que les cartes confirment très clairement les questions que j'avais ressenties, en fait, les choses que j'avais posées. Allez, on y va. Est-ce qu'on a un procès sur la vaccination? La vaccination, il faudrait retrouver justement la carte du trafic qui indique le médicamenteux. Et puis les épées qui indiquent la vaccination surtout. Et puis en plus, les épées, c'est la carte du procès directement. Donc vous voyez. Allez, on fait une coupe. Est-ce qu'il y a un procès qui arrive sur la vaccination en 2025? En France. Hein.
Donc là, c'est la carte de la campagne santé, justement. On a la réussite. Alors, on va voir maintenant. Est-ce qu'on me dévoile un procès des gens malades qui portent plainte et que ça serait de grande ampleur? On va voir ce qu'on peut me dévoiler en 5 cartes. Enfin, 5 premières cartes déjà. Est-ce qu'on a la picouse qui ressortirait, ou du moins le trafic, le caducé qui indique directement la médecine en général? Voilà, on me parle bien de la maladie du Covid ici, avec toujours je sais pas, c'est un aigle ça, oui, qui écrase un corbeau. Donc c'est la maladie, c'est le Covid, c'est la vaccination certainement. Quelque chose de nouveau qui arrive en France, voilà, vous voyez, j'oriente bien la question. Vaccination en France, donc oui, on a quelque chose de nouveau en France sur la maladie, stérilité, quelque chose de nouveau là. Donc on va voir, on va recouvrir, parce que là, la stérilité peut être aussi la vaccination qui est liée au Covid. Vous voyez, des gens qui n'ont pas pu avoir d'enfants, enfin des femmes certainement. On va voir, on va recouvrir de toute façon. Mais vous voyez déjà là, la maladie, c'est pas terrible. Va-t-on retrouver ces épées? Ouais, il y a quelque chose de caché qui arrive là. Vous voyez les infortunes qu'on a en France, c'est ça, c'est lié à cette vaccination ici. Ouais. Ouais, il y a des contraintes, vous voyez, il y a des contraintes de gens qui ont été malades avec la vaccination et il y a un grand bouleversement qui arrive. Donc là, je serais pas surpris qu'on me sorte la carte du procès. On va voir sur la troisième et dernière ligne, on va voir ce qu'on me dévoile. Hop. Mais là, de toute façon, oui, il y a quelque chose qui arrive. Vous voyez, c'est un procès qui est lié aussi par rapport à la vaccination, mais au pognon qui a généré autour de ça. Bon, on retrouve la paix. Et c'est en fait, ouais, il y a des annonces en fait. Et en fait, vous voyez, cette contrainte de cette vaccination par bien de l'Union européenne. Il y a quelque chose qui a été commandité par l'Union européenne. Bon, on retrouve la paix dessus. Ça veut dire que de toute façon, allez, on va remettre quand même une dernière ligne là-dessus. Ça veut dire que de toute façon, les gens sont en paix avec ça. C'est-à-dire que s'il y a un procès, que je ne perçois pas pour l'instant, mais il y a quelque chose. On va en entendre parler vraiment beaucoup. Puisque là, le vent indique aussi les annonces. Vous voyez, l'argent que c'est fait les États, quoi. Attendez, je vais baisser un peu mes cartes. Hop, hop. Ouais, il y a une élévation, il y a un triomphe. Et il y a des gens qui vont avoir des comptes à rendre. Vous voyez, les annonces faites par les... Ouais. Bon, peut-être pas en 2025, mais on va commencer à entendre parler d'un éventuel procès qui pourra peut-être avoir lieu en 2026. Mais là, on est bien sur la maladie, vous avez vu. Et en fait, on nous montre plusieurs choses par rapport à ces malades. On a le souffle aussi, la respiration. Bon, il y a des gens qui ont eu des soucis, ça c'est sûr. Des contraintes. La stérilité pour avoir des enfants. Et la maladie en général, quoi. Donc oui, on va avoir un scandale. On va commencer à en entendre parler. Parce qu'on avait le souffle, vous voyez, le souffle. Mais on n'a pas encore la carte du procès qui ressort. Mais je pense qu'on se dirigera vers un procès, peut-être en 2026. Mais en tout cas, en 2025, ça risque de faire du bruit, ce scandale autour de la vaccination. Et pour moi, la vaccination, c'est derrière nous. Il n'y aura plus rien autour de la vaccination. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est terminé pour nous. Allez, est-ce qu'il y a un grand bouleversement aux États-Unis? Alors, je fais juste une parenthèse. En juillet, je vois Trump élu, malgré les procès, malgré qu'il ait agressé tout ça. Je le vois réélu. Dans ma dernière vidéo, je dis, voilà, Trump, il est réélu, il lui arrive quelque chose qui fait que Kamala Harris peut être présidente. Bon, on verra où que ça en est. Ce qui est sûr d'une chose, c'est que Kamala Harris, je la voyais couronnée aussi. Est-ce qu'il n'arrive pas quelque chose à Biden qui fait que Kamala Harris est présidente que pour 2 mois, puisqu'après Trump est investi au 20 janvier? Voilà, c'est peut-être le défi que j'ai eu à relever le plus sur mes vidéos en 2024, parce que je sais qu'il va se passer quelque chose, je sais qu'il y a un grand bouleversement aux États-Unis, mais j'arrive pas vraiment à déterminer. Alors, je me suis peut-être un peu trop axé sur Trump, j'en conviens, mais cela dit, comme je vois quelque chose, un tir mortel toujours sur une administration politique, à qui il va arriver quelque chose. Ce qui est sûr d'une chose, c'est que ça amène un grand changement. On est sur un Kennedy bis. Maintenant, voilà, à qui ça va arriver, sous quelles conditions, qu'est-ce qui va se passer réellement. Voilà. Mais comme Trump est vachement en danger, pas facile, pas facile. Et comme là, Biden a décidé de lancer des missiles, autoriser Kiev à lancer des missiles sur la Russie, est-ce que Poutine ne va pas se venger de Biden? Enfin, il y a tellement de choses. Donc, on va
voir si on me confirme ce grand bouleversement aux États-Unis. On va voir déjà à la coupe si on a l'île et cette tour foudroyante. On va voir ce qu'on nous dit déjà à la coupe sur le grand bouleversement aux États-Unis. Donc là, il y a des textes de loi, il y a des annonces faites, ok. Donc là, on est purement dans la politique. Alors, on va regarder, est-ce qu'il y a toujours ce grand bouleversement aux États-Unis? Je ne vais pas recommander si c'est Trump, si ça arrive à Biden. Voilà, on verra. De toute façon, c'est quand les événements arriveront qu'on se dira, ah oui, d'accord, on comprend tout le déroulement. Parce que j'avais fait un post où j'avais eu un commentaire, oui, de toute façon, vous aviez dit que c'était Trump et qu'il arriverait quelque chose à... que c'est Kamala Harris qui allait gagner. Enfin bref, j'ai jamais dit que Kamala Harris allait gagner. J'ai toujours dit que c'était Trump qui allait gagner. Et que maintenant, Trump gagne, mais que Kamala Harris est quand même présidente, qu'il arrive quelque chose à Trump. C'est un millimélo, mais c'est tellement un millimélo parce qu'il se passe tellement de choses en si peu de temps. Peut-être, on va voir. Peut-être que Kamala Harris va être présidente, mais que pour 2 mois. Parce qu'il arrive quelque chose à Biden, qu'après Trump, il est réélu. Enfin, voilà. Voilà, il y a vraiment quelque chose de pas facile à déchiffrer aux États-Unis. Et je pense que ça va ressortir dans ce tirage. On va voir, on y va. En 5 cartes, est-ce qu'il y a encore toujours ce grand bouleversement que j'annonce depuis un petit moment aux États-Unis? C'est parti. Campagne santé, ok. Donc là, on ressort un homme encore. On va voir qu'est-ce qu'on nous sort sur l'homme. On a l'argent. Trump ici, je pense. Et voilà, on a encore la carte de l'agression. Et on me dit, on parle du cœur là. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui viserait le cœur? Je ne sais pas. On va remettre des cartes, voir si on retrouve cette tour foudroyée. Ce chat noir. Cette chauve-souris. Enfin, toutes les cartes de négativité comme j'ai pu les ressentir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur lui? Ouais, le chat noir en plein centre de jeu, vous voyez? Le chat noir en plein centre de jeu. Et la contrainte. Est-ce que c'est lui? On ressort les mêmes cartes, le chat noir. Hein, il ne manquerait plus que la tour foudroyée et la boucle est bouclée. Allez, on y va. Plaisir, ok. Sous retard. Nouvelle. Famille. De toute façon, il y a quelque chose de pas net. C'est quand même pas normal de ressortir toujours les mêmes... Vous voyez, regardez. Il y a la carte de la mort ici. La mort sur l'homme. Hein. Ouais, je vais vous remontrer, mais vous voyez. Hein. C'est bien la fatalité, la carte de la mort sur l'homme. Bon. Ouais. Bon, écoutez. On n'ira pas plus loin. Peut-être qu'on ne veut pas me répondre plus. On m'a déjà répondu là qu'il se passait quelque chose de grave sur un homme. J'ai pas envie de saouler les gens avec ça. J'ai déjà fait assez de vidéos là-dessus. On va passer à la question suivante. Ursula, départ. Est-ce que Ursula est sur le départ? Certainement à cause de procès qu'il pourrait y avoir sur elle. On va regarder. Ursula, départ. Vous savez, il y en a qui font des vidéos, mais ils partent dans toutes les directions. Et voilà. Enfin, si vous devez vous occuper de tous les pays, vous n'avez pas fini. Hein. Les grandes lignes, c'est important, vous voyez. Alors, est-ce que Ursula est sur le départ? Est-ce qu'on a cette étoile de femme, ces oiseaux? On va voir ce qu'on nous dévoile à la coupe. Ursula, est-ce qu'on a un départ d'Ursula? On a la famille ici. Et le trafic. Bon. Je fais les coupes, parce que j'ai décidé de faire les coupes à chaque tirage, mais des fois les coupes ne sont pas toujours très indicatives. Est-ce qu'on a Ursula qui s'en va? C'est une question que je pose. Maintenant, c'est intéressant de savoir, mais est-ce qu'elle part? Je ne sais pas. On verra. Est-ce qu'Ursula part? Bon, vous avez vu, ces prédictions 2025, je les ai fait entièrement avec Béline. On va rester fidèle. Hein. C'est lui qui m'a dévoilé les plus beaux messages en 2024. Donc, bah déjà, vol-perte. Vous voyez, Ursula von der Leyen, première carte, centre, réponse, vol-perte. De la couronne, L. Alors, on a l'étoile de l'homme ici. Les ennemis et l'incertitude. Vous voyez, il y a quelqu'un qui veut sa place, il y a un homme qui veut sa place, il y a un homme qui veut son chapeau. Et comme ça incarne aussi le président de la République, est-ce que le Macron n'est pas capable de vouloir sa place? On a le vol-perte. Hein. Et il ressort en ennemi. On va voir si on me montre l'étoile de la femme.
Parce que là, quand on pose la question, est-ce que Ursula garde son poste, est-ce qu'elle s'en va, est-ce qu'il y a le départ d'Ursula, bah franchement, et Volpert de l'Union en Union Européenne. Vous voyez, ça c'est la carte de l'Union Européenne, c'est la carte de l'Union Volpert. Hein, on va voir si on a la femme plus loin. Vous voyez, on a la fin ici d'une couronne. Confrontation avec un homme. Ah ouais. Hein. Fatalité, incertitude, fatalité de Ursula von der Leyen. Elle n'est pas ressortie en étoile de femme, mais vous voyez, on me montre très clairement que il y a un Volpert dans l'Union Européenne, donc c'est peut-être elle. Hein. On va voir, hein, mais personnellement, il y a des concertations qui sont ici, qui arrivent. Triomphe d'un homme, de toute façon, stérilité Volpert en Europe, grâce. Et oui, elle est bien ressortie. Alors là, je peux vous dire que c'est incroyable, hein, parce que là, je pense que, vous voyez, bon, c'est la troisième ligne. Hein. Enfin, la quatrième, je dis une bêtise. Non, la troisième, je dis bien. Vous voyez, il y a un homme ici qui veut sa perte, qui est dans la concertation ici. Un homme dans le triomphe. Et cette femme, elle est bien ressortie ici en fatalité et en incertitude. Moi, je vois pas. Allez, on va remettre juste une quatrième, voir si on a bien les oiseaux du départ. Mais vous voyez, cette femme, je la vois pas durer, moi. Ah non, non, non. Non, non. Ursula, pour moi, elle ne restera pas. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a là? La réussite. Ouais, bon, les paroles sont de plus en plus mauvaises contre elle. Et vous voyez, c'est la fin. La stérilité de la réussite en Europe. Volpert. Et on a bien cette femme qui est ressortie. Et on a cet homme là qui est dans le triomphe, dans quelque chose de nouveau. Ça se trouve, ça va être Macron, allez savoir. On verra, hein, de toute façon. Alors, j'ai pas fait Macron parce que pour moi il reste. Hein. Enfin, je veux dire, il reste jusqu'au bout. Hein. On va regarder l'emploi là. Le travail, la question du travail maintenant. Qu'est-ce qu'on peut nous montrer sur le travail? Va-t-on retrouver cette carte d'entreprise et cette coupe qui indiquerait les pertes d'emploi en France et aussi en Europe? Parce que je pense qu'il n'y a pas que l'Europe. Hein. Allez, on regarde le travail. Une petite coupe là. Le travail en France en 2025. On a l'étoile de l'homme ici. Et la fatalité de l'homme. Donc peut-être beaucoup de licenciements, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dévoiler sur le travail? Est-ce qu'on va retrouver la carte de l'entreprise sur les 5 premières cartes qui indiquerait très clairement l'emploi? Une carte à sauter, la grâce. La grâce, j'aurais pu la mettre aussi. Oh, il y a 2 cartes qui ont sauté là. Bon. Après, c'est pareil, si on met toutes les cartes, on n'a pas fini. La grâce aurait pu être intéressante. On va voir si elle ressort après dans les 5 lignes. Enfin, dans les 5 cartes de la première ligne. On y va. Est-ce qu'on a la carte de l'emploi qui va sortir sur la première ligne? Allons voir ensemble. 3, 4 et 5. Alors, on apporte des choses, des pourparlers, la paix. Bon, il y a des manifestations encore. Vous voyez, des grèves certainement. Hein. On va voir si on... Qu'est-ce qu'on peut nous montrer de plus ici? Va-t-on retrouver cet emploi? Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? La renommée. Il y a des annonces ici qui sont faites. Ouais, il y a des vols pertes ici. Bon, là, on a des grèves, parce que vous voyez la concertation autour de la table et les 2 coqs. On a des grèves, pas mal de grèves. Allez, dernière ligne, voir. Enfin, dernière ligne, ça va dépendre ce qu'on me dévoile sur la dernière ligne, en fait. Si les indices qui me poussent à remettre encore une ligne, eh ben... Alors, qu'est-ce qu'on a là? Bon, l'agriculture, oui, vont être dans l'inconstance totale. On retrouve quand même une paix à un moment donné. Et vous voyez, les entreprises vont toucher de l'argent, certaines entreprises. Ouais, il y a des licenciements. Hein. Il y a pas mal de licenciements. Et pas qu'en France, d'ailleurs. Parce que c'est les départs des gens aussi. Hein. Allez, on met la 4e, voir. Mais je pense qu'il y a encore des pertes d'emploi, malheureusement, en France et en Europe. Et l'agriculture aussi, on va en entendre parler, puisque ça fait partie des emplois, évidemment. Alors, puisque là, ouais, il y a des licenciements, vous voyez, on a des coupes ici. Hein. Destin, ok. Ruine, ouais, d'accord. Et trahison. On a pas mal de boîtes qui vont fermer, qui vont mettre encore des gens sur le carreau. Hein. Et pas qu'en France. Hein. Donc le travail, ça sera pas top en 2025. Au fait aussi que l'euro va être dévalué,
ça va pas être simple, hein. Ça va pas être simple. Donc oui, malheureusement, l'emploi va être à la baisse encore. Vous voyez, on n'a même pas retrouvé cette pyramide qui indique la remontée. Donc l'emploi va être compliqué encore en France en 2025, hein. Et pas qu'en France d'ailleurs, hein, aussi en Europe, hein. Et surtout, ce qui va être sur le devant de la scène par rapport à l'emploi en 2025, bah, c'est les agriculteurs, quoi, hein. Il y a les entreprises, hein, des usines, hein, qui font licencier les gens, mais il y a surtout, et les annonces surtout, qu'on va être, vous voyez, dans, dans les annonces par rapport au trafic, donc la route, les agriculteurs, il y a peut-être encore des blocages ici, mais on retrouve une paix. Donc j'avais dit qu'il y aurait une paix en fin d'année, peut-être aussi en début de trimestre, mais ça va être majeur aussi quand même euh, pour les agriculteurs en 2025, ça c'est sûr. Avec une montée de violence, je l'avais dit, hein. Vous voyez, on a retrouvé ce chat noir, et donc voilà. Allez, maintenant, on va poser la question sur l'immobilier, voir si on a une remontada. Je pense que, dans mon ressenti, je pense que l'immobilier va bien repartir. Forcément, si tout s'écroule sur le plan monétaire et que les gens qui ont de l'argent, bah, c'est vrai que vous avez moins d'argent, mais c'est pareil, tout s'effondre, donc c'est peut-être plus facile aussi d'acheter. On verra, hein, on va poser la question. Je pense qu'on va faire une bonne remontée sur l'immobilier. On va voir si on a cette pyramide et c'est surtout cette tour qui indique bah, l'immobilier, tout simplement, le bien autour de l'achat d'une maison, tout ça, on va voir. Allez, on y va, on fait la coupe là. Immobilier. Donc là, on a la coupe ici sur les familles. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dévoile. On y va, immobilier. Et c'est la dernière question de mes prédictions 2025. La vidéo sera un peu plus longue que d'habitude, mais c'est pour votre plus grand plaisir. Allez, on y va. Dernière question sur mes prédictions immobilier en France en 2025. Donc là, on est bien sur la France. On va pas s'occuper d'immobilier dans les autres pays parce que c'est sinon on n'a pas fini. Allez, immobilier en France en 2025. Va-t-on retrouver cette pyramide? Je pressens que l'immobilier va monter en... Enfin, on va repartir sur quelque chose de costaud en 2025 sur les ventes immobilières. On retrouve une paix, vous voyez, hein, sur l'immobilier, hein. On a carrément la paix en centre de jeu, ça c'est déjà très bon, hein. Voilà, un nouveau départ, il y a un départ. Et oui, on retrouve bien cet immobilier, cette tour, vous voyez. Il y a un nouveau départ pour l'immobilier, c'est incroyable, les cartes, comment elles parlent. Enfin, vous commencez à être habitué, mais vous voyez, il y a un départ sur l'immobilier, vraiment très bien, hein. Et il y a une paix. On va retrouver des cartes de positivité, bonheur, tout ça, hein. Et c'est bien sur la population entière. Et on a la grâce, regardez si c'est pas beau tout ça. On recouvre, même si c'est très joli déjà sur l'immobilier, sur cette tour là. Allez, on y va. Et c'est la dernière question de mes prédictions. J'espère qu'on va retrouver ce laurier de la réussite. Vous voyez, hein, tout c'est acté, notarié, nouveau départ sur les papiers, autour de la maison. Il y aura des contraintes, je pense, qui sont liées au notarié. Ouais. La jeunesse surtout, vous voyez, ça incarne aussi la jeunesse. Ouais, on nous annonce, voilà. Voilà, les notaires aussi, peut-être ici, là, on a les banques, les notaires, tout ce qui se manifeste. C'est plutôt bon. Et on nous parle que les jeunes voilà, sont en paix maintenant. Donc les jeunes vont pouvoir acheter malgré la contrainte. Je pense que ça, on est sûr. Malheureusement, comme je l'avais dit, la hausse des frais notariés. Et ça faisait partie de mes prédictions. Enfin, de mes prédictions. De mes vidéos que j'avais fait en 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a de plus? Oui, voilà, la campagne santé, la maison qui est là, vous voyez, hein. Ça va bien repartir au printemps, hein. Vous voyez, quelque chose de nouveau, vous voyez. Et vous voyez, on est en paix sur la perte, sur ces jeunes qui ne pouvaient pas acheter. Il y a la carte de la paix qui est tombée avant, hein. Donc ça, c'est plutôt bon. Et on a quelque chose, le blason solaire, hein, le plus élevé ici, hein, donc c'est bien ça, hein. Malgré cette contrainte là qui est ici, on voit que ça repart. Vous voyez. Et là, on est bien sur tout ce qui est notarié. Vous voyez, c'est tout ce qui est juridique. Donc notaire, c'est juridique, hein, puisqu'on a aussi la carte du notaire qui est ici, hein. Donc ça, c'est bon. Allez, dernière ligne. Mais vous voyez, on a quand même des cartes positives. On va se faire avoir sur les frais immobiliers, puisqu'ils ont augmenté les frais de notaire. Et ça, je l'avais toujours dit que ça serait compliqué sur les successions, sur les frais de notaire, sur les banques, tout ça. Mais on a un immobilier quand même qui repart. Et c'est vraiment la chose la plus positive. Et vous voyez, on a bien la carte de l'argent. Donc c'est très très bon, hein. Donc on a bien, comme je le disais, une contrainte sur l'argent par rapport aux achats. Donc là, les achats de maison. Voilà, vous voyez, la contrainte sur l'argent par rapport aux achats de maison. Mais c'est pas une contrainte liée à si tu veux, enfin si vous voulez, je vais pas vous tutoyer quand même. C'est pas une contrainte si vous voulez par rapport au fait que les taux en banque sont élevés, puisque au contraire les taux en banque sont en train de s'effondrer, mais plus une contrainte sur les frais de notaire en fait. Mais bon, on a quand même la carte du plaisir, donc c'est très positif, hein. Voilà. Et vous voyez la passion, donc voilà,
l'idée de pouvoir devenir propriétaire. Voilà, et ben on va faire un petit résumé de tout ça. Je vais mettre face caméra et puis je vais vous faire le résumé de tout ça. Mais ça répond bien aux questions. Vous voyez, j'avais dit qu'il y aurait une remontada sur l'immobilier. On a bien sorti la carte de l'immobilier qui est la tour. Allez, je me remets face à vous. Voilà, alors on va faire un petit résumé. Donc, nouveau gouvernement, premier trimestre. Hein. C'est une femme qui arrive. Hein. On verra qui nous mettront, mais ça sera catastrophique quand même. Voilà. Donc, pas de soldats qui vont aider l'Ukraine, qui renforcera encore plus la guerre. En revanche, nous, on va subir de plein fouet cette guerre économique. Hein. Et donc, ça fait une grande déflation pour nous de l'euro, malheureusement pour nous. Je ne vois pas de risque d'attentat, mais il y a quand même des choses. Attention, il faudra faire attention. Je m'en garde un peu tout le monde, mais il peut y avoir. Faites attention, hein, il peut y avoir des choses quand même qui se passent. Mais je vois pas un attentat de grande ampleur. Ça, c'est plutôt rassurant. Il y a un procès qui arrive. Je ne sais pas s'il va éclater en 2026, mais en 2025, on va en entendre parler. Qu'il va y avoir quelque chose qui se prépare. Un grand scandale sur la vaccination. Vous voyez, tout est ressorti. Il y a aussi un grand bouleversement aux États-Unis. Ça, j'en démordrai pas. Sur un homme, il va se passer quelque chose. Hein, ça va être hyper médiatisé, ça va être quelque chose d'inédit, oui, mais je vous dis, c'est un Kennedy bis qui se prépare, qui donne une nouvelle orientation aux États-Unis. Biden, Trump, je ne sais pas comment que ça va se passer. Est-ce que Kamala Harris va être. Enfin, je ne vais pas tout refaire le lexique, mais est-ce que c'est. Voilà. Mais il va se passer quelque chose aux États-Unis, je le reconfirme encore en tirage. Ursula, oui, pour moi, il va y avoir un grand bouleversement pour elle, elle va partir. Vous avez vu son départ hein, avec moi. Et des scandales peut-être aussi avec la vaccination. Allez savoir dans quoi ils sont ramifiés, tous ces gens-là, on ne sait pas. Des pertes d'emploi, malheureusement, oui, beaucoup de pertes d'emploi. Beaucoup de pertes d'emploi, ça c'est sûr. En France, peut-être lié à cette crise économique aussi, hein, vous savez, hein, ça va être compliqué. Et par contre, une belle remontada sur l'immobilier malgré les contraintes des frais de notaire. Voilà ce que je pouvais vous dévoiler sur mes prédictions 2025 qui me semblent être dans la vérité pure. On va pas aller dans des trucs de folie. Il y en a qui prédisent des choses, je les respecte, il n'y a aucun problème. Mais des fois, wow. Comme dire, Macron, de toute façon, il faut en 2025. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, et bien en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. Je serai en live le 14 décembre à 20h30. Ça sera mon live de fin d'année. Voilà. Et donc je vous dis à très vite, à très bientôt. Merci encore de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Greg Agnel Voyance. C'est avec plaisir. Et je vous laisse mon adresse mail aussi sur cette vidéo, gregory.boutevin@orange.fr. Je vous rappelle que vous pouvez avoir une consultation privée avec moi. Je vous donnerai mes tarifs sur l'adresse mail dans les échanges. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite plein de choses. Je vous souhaite plein de choses. Et puis je vous dis à très vite. Merci. Allez, au revoir.